Coucou les licornes, aujourd'hui on se retrouve pour une story time. J'ai un diplôme de coiffeuse et je sais pas si vous savez, en Belgique, il y avait une année en plus pour faire le patronat et avoir en gros sa gestion pour ouvrir son propre salon. Et du coup moi je voulais pas le faire. Du coup en 2015 j'ai voulu faire cette dernière année pour avoir ma gestion et je me suis rendu compte à l'inscription qu'en fait la septième année est devenue obligatoire et que du coup je vais tout recommencer depuis le début. Donc en gros 3 ou 4 ans. Donc du coup j'avais bien la haine. Donc je m'inscris dans une nouvelle école en première coiffure entre guillemets. Sachant que je m'étais déjà tapé je sais pas combien d'années avant et que j'ai un diplôme. Donc j'ai commencé à chercher un salon pour l'alternance. J'ai fait plein de salons, c'était un peu compliqué parce qu'en plus j'étais en début de transition. Et puis j'ai appelé un salon, je cherche un salon où me former, nanana, je suis transgenre, est-ce que je peux venir? Et elle m'a dit oui, pas de souci, rendez-vous, je sais pas quoi. Donc je monte là, ici, la dégaine que j'avais. Je passe l'entretien avec la madame, je lui explique que je viens de commencer ma transition, que c'est un peu compliqué, mais que voilà, il y aura des jours où je suis pas là mais j'aurai des certificats. Et j'ai précisé que en octobre, il y a 2 semaines où je serai pas là parce que du coup je pars au Japon, elle m'a dit pas de souci. Donc on signe le contrat, elle me donne les directives, je dois m'habiller en noir et blanc et le lendemain je commençais ma formation. Les premiers jours tout se passait bien, je prends mes repères, elle prend ses repères parce que du coup je suis une personne transgenre, elle doit bien me genrer, m'appeler par un prénom qui est différent du contrat, enfin c'était un peu compliqué mais ça passait. Et du coup j'avais un collègue que je supportais pas, ça passait super mal parce que du coup il était un peu passif-agressif. Donc du coup il m'appelait Cassie, mais dès qu'il y avait un problème dans le salon, par exemple je sais pas, les cafés qui étaient pas faits ou il manquait des trucs dans la machine à café, enfin des conneries ou un truc, une machine qui était lancée mais qui était pas encore séchée, il disait ouais mais c'est le trave, c'est lui, mais genre en parlant de moi. Et moi j'étais déjà en mode oui, et la patronne elle réagissait pas en fait, elle disait ouais non calme-toi. Mais du coup, d'un autre côté, quand il y avait la pause du midi, il disait ouais viens manger avec moi parce que si t'es avec moi il y aura aucun souci, les mecs ils vont pas te faire chier si t'es avec moi. Et j'étais en mode je savais pas trop sur quel pied danser, en plus on était dans la même école, on travaillait dans le même salon. Donc la patronne elle me faisait faire que des trucs chiants, elle me faisait balayer, faire les shampoings, alors que en gros j'avais déjà travaillé dans un salon de coiffure, dans plusieurs salons de coiffure, j'ai mon diplôme et en gros elle voulait pas me donner ma chance en fait, et c'était compliqué parce que en gros j'étais toujours relégué au bac à shampoing à attendre comme ça avec ma tête de potiche, et en gros les seules conversations que j'avais avec les clientes c'était c'est pas trop chaud, c'est pas trop froid, mais bon en prenant soin de prendre une voix un peu celle que je viens de prendre quoi. Tout se passait à peu près bien. Bon le collègue là il me saoulait parce qu'un jour il était gentil, un jour il était pas gentil. Quand il a su que j'allais partir au Japon 2 semaines, il a fait le gros faux cul pour que je lui ramène des ciseaux de là-bas parce que apparemment d'après lui les ciseaux au Japon c'est les meilleurs ou je sais pas quoi, il y a les meilleures marques ou je sais pas ce qu'il m'a sorti. Donc j'ai travaillé là-bas de début septembre à début octobre, et en fait vers début octobre donc j'ai prévenu que je partais au Japon, donc je lui dis dans tel jour je pars, nanana. Donc le plus important se passe maintenant. Vous avez vu la photo de comment j'étais quand je travaillais là-bas. J'ai mis des extensions blondes, j'ai travaillé comme ça posait absolument pas de soucis. Et comme je pense être une bonne employée, j'ai dit à la patronne, je pars au Japon dimanche, est-ce que je peux me colorer les cheveux en arc-en-ciel? Parce que quand je suis au Japon, je voudrais avoir les cheveux arc-en-ciel, mais c'est plus facile si je les colore jeudi ou vendredi. Est-ce que je peux me colorer les cheveux déjà? Quand je reviendrai, j'aurai une couleur normale, et je lui montre une photo à peu près de ce que je veux. Elle m'a dit pas de soucis, t'inquiète, de toute façon c'est pour 2 jours, après quand tu rentres des vacances, tu reteins tes cheveux. Je me teins une partie des cheveux, je vous mets une photo là, et ça se passait bien. Elle a dit ah c'est tout ce que tu voulais faire? J'ai fait oui mais non, je le ferai vendredi, comme ça je suis pas trop extravagante. Puis elle m'a dit non mais t'inquiète tu peux. Donc le jeudi soir je fais ma couleur et j'arrive le vendredi matin. Et du coup j'étais dans l'arrière-pièce du salon de coiffure et j'étais posé comme ça, il y avait une table ici là, en gros il y avait une table à ma gauche. Et donc là je dis bonjour aux collègues, pas de soucis, machin, voilà, elles posent leurs affaires et voilà. Et puis là son téléphone sonne et je tourne la tête, je suis pas par automatique parce que moi j'ai aussi un iPhone, donc quand ça sonne, je tourne la tête. Et je vois trave, et je vois le mot trave et cheveux arc-en-ciel. Bien évidemment,
que mon regard s'est tourné vers le téléphone et j'ai vu le message. Et puis c'était le mari d'une de mes collègues qui disait, ou son copain qui disait, oui, la travaille avec ses cheveux arc-en-ciel, elle a rien à foutre là, lol, elle est pathétique, un truc comme ça. Donc moi avec toute ma haine et pour aborder le sujet sur la table, je prends son téléphone, je lui donne, je fais ton téléphone à sonner. Et j'avais une tête de vraiment de meuf énervée. Elle fait, t'as vu le message? J'ai fait, pourquoi je l'aurais pas vu? Puis elle fait, oui, t'as pas à toucher mes affaires, nanana, t'as pas à lire dans mes effets personnels ou je sais pas quoi. J'ai dit, le téléphone il était à côté de moi, j'ai tourné la tête par réflexe, j'ai vu le mot trave, cheveux arc-en-ciel, bien évidemment que j'ai lu. Et puis du coup ça fait un drama toute la journée au travail, parce que moi j'étais en pleurs, genre je faisais de mon mieux mais j'étais vraiment dans le mal-être. À la pause du midi, on a fait une réunion et elle a dit que j'avais pas à lire entre guillemets, mais bon, c'était sous mes yeux quoi. Au bout d'un moment, j'ai pas déverrouillé son téléphone, j'ai pas regardé son message, enfin au bout d'un moment voilà. Et du coup on a mis les choses au clair, elle m'a dit mais t'inquiète, ça va aller mieux dans l'équipe, on t'accepte, t'inquiète pas, il faut pas te sentir persécuté parce que t'es trans, c'est des choses qui arrivent. C'était un message qui était dans le domaine du privé et du coup moi j'avais la haine parce que la patronne en gros elle cautionne ce genre de truc. Après elle peut pas cautionner ce que le mari de l'autre a dit, mais en attendant c'est qu'elle a dû bien dire des trucs sur moi dans mon dos. Bon après encore une fois c'est... mais la patronne quand même sur le moment voilà. Du coup je finis ma journée, je prends le métro et là je reçois un appel. Donc mon téléphone il vibre, je le prends. Et c'est ma patronne, elle me dit oui nanana la journée ça a été dur, t'inquiète pas, nanana ça ira peut-être mieux demain, un truc comme ça. Et puis elle me dit par contre tu sais, tu mets mal à l'aise les clients, ils savent pas si t'es un homme ou une femme, tu fais tâche dans le salon donc je pense que notre collaboration elle va s'arrêter là, c'est pas la peine de venir demain. Je me dis pardon. Elle fait oui c'est un peu compliqué d'expliquer aux clientes régulières, c'est un peu difficile d'expliquer aux clientes régulières qui tu es et ça pose problème alors voilà, c'est pas la peine de venir demain et je sais pas quoi. En gros elle raccroche et en gros la pute elle m'a viré. Et genre elle m'a dit explicitement, c'est pas genre moi je me sentais, sur le moment je me sentais coupable, je me suis dit c'est peut-être parce que j'ai les cheveux arc-en-ciel, elle a trouvé un prétexte etc. Mais non la meuf elle m'a dit dans la gueule, je te vire parce que les clients savent pas si t'es un homme ou une femme, tu fais tâche, genre moi je fais tâche dans le... Pardon. Aïe. Comme je l'ai dit dans l'émission, je suis passé à autre chose, j'ai lâché l'affaire et j'ai vécu ma meilleure vie au Japon. Après ça j'étais censé trouver un autre salon pour continuer, c'est à chaque fois des refus, des oui mais c'est compliqué, on peut pas vous traiter par votre nouveau genre, enfin vous appelez elle et un nouveau prénom, on lit les prénoms, on vous appelle par le prénom qui est sur votre carte d'identité et du coup en gros la coiffure, niet, j'ai dit niet, je suis parti avec ma fierté et j'ai eu ma meilleure vie sans leur gueule. Tout ça pour dire que ma patronne était une grosse poufiasse. Beaucoup de gens de mon entourage m'ont dit de porter plainte, mais très honnêtement, vu les levels de la meuf, hein, le niveau d'intelligence de la meuf, etc. Et en plus, je pouvais rien prouver. Je peux pas prouver que cette conne aurait pu dire, comme je l'ai dit, je culpabilisais parce que j'avais les cheveux arc-en-ciel, mais cette pute elle aurait pu dire oui, mais elle avait les cheveux arc-en-ciel, nanana, ça convenait pas. Non, elle m'a dit clairement que ça gênait les clients. Et c'était pas la première fois qu'elle faisait des remarques en mode oui, tiens-toi mieux, habille-toi mieux, te maquille pas trop. Donc c'est bon. J'espère que cette petite tranche de vie vous aura plu. Enfin, c'est pas censé être positif, mais comme ça, vous savez, vous avez Over the Rainbow. Vous avez la version des personnes qui se font pas facilement accepter au travail parce que malheureusement elles sont transgenres. Après ça, hormis la coiffure, j'ai cherché du travail. C'était toujours oui sur le papier parce que j'ai un beau nom francisé ou de blanche si vous voulez, que je débarquais et que je suis désolé, j'ai pas une gueule à m'appeler Cassie quoi. Donc voilà, j'ai cherché, pour l'instant je laisse tomber, je vais terminer ma transition et puis basta. Donc voilà, je fais plein de bisous, on se retrouve dans plein de nouvelles vidéos.